Eh ben alors, comment il va mon petit Jean? Ah bah il est pas là. Ah bah... Non mais c'est pas vrai, Jean-Mi n'est pas arrivé à l'heure. Non mais putain, d'habitude il arrive avec un quart d'heure d'avance. Et puis Antoine il est pas là non plus. Bah non, il est pas là. Non mais c'est pas possible, je suis arrivé avant eux, c'est pas possible, c'est jamais arrivé en 15 ans de carrière quoi. Et puis le petit Patrick. Ah bah non, il est pas là non plus. Mais c'est pas croyable, je suis arrivé en avance. Et le patron, il est même pas encore là non plus. Oh, ça veut dire que je suis tout seul au bureau. Oh, je vais pouvoir me faire un petit Netflix tranquille pendant une petite demi-heure. Oh non, encore mieux. Je vais faire encore mieux qu'un Netflix. Je vais faire un truc que j'ai toujours rêvé de faire au bureau. Allez hop, Jackie Michel. Ah, papa, dépêche-toi vite, j'ai envie de chier. Eh ben va chier là-haut. Mais il y a déjà Tom là-haut. Eh ben chie dans une plante, je sais pas moi. Ah bah non, je vais pas chier dans une plante quand même, comment je vais... Quoique... Les garçons, vous êtes... Oh, putain, ça schlingue. Ah bah non, je la sens pas moi l'odeur. Non mais tu sens pas, ça pue. Ouah. Oh, ça pue la merde. Oh, t'es sûr qu'il y a pas Choupette qui a chié dans le salon? Bah non, c'est pas possible, je viens de la ramasser. Ah donc voilà, il avait chié dans la maison. Ouais, mais c'est pas ça qui sentait aussi fort, hein. Bah c'est bizarre, c'est quoi? On va dire, regarde mon ficus, il a poussé d'un coup. On va dire, c'est bizarre ça. Oh bah oui, tiens, c'est curieux ça. T'as vu, on dirait qu'il y a un truc qui a poussé au-dessus. On dirait, c'est gélatineux. Bah c'est étonnant ça pousse pas comme ça les ficus normalement. Ah mais attends, mais c'est ça qui pue, mais c'est pas possible, mon ficus il pue pas normalement. Moi je sais pourquoi il pue. Ah bon, parce que tu t'y connais toi dans les plantes maintenant. C'est parce que c'est un ficus de merde. Un ficus de merde? Mais attends, mais je connaissais pas cette variété moi. Mais pourtant je l'ai acheté dans un beau magasin. Mais non, c'est parce que j'ai chié dedans. Attends quoi, t'as chié dans mon ficus? Bah si, c'est papa qui m'a dit de le faire. Non mais enfin Arthur, c'était une blague. En plus, j'ai fait caca tout mou. Arthur, troisième fois que je t'appelle pour manger. Oui, j'arrive, papa. Attends, je suis occupé. Ah, comment je vais faire, moi, pour cacher ça, moi? Bon écoute, ça suffit maintenant, c'est la troisième fois que je t'appelle, soit tu ramènes tes fesses, soit je viens te chercher. Non, mais attends, j'arrive. Oh, mais quel casse-couille. Ah, mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Ah bah te voilà enfin, t'en as mis du temps. Oui, bah désolé, j'étais en train de jouer à mes jeux. Oula, non, tu jouais pas à tes jeux. Qu'est-ce que tu faisais dans ta chambre? Bah rien du tout. Arthur? Mais je te dis qu'il y avait rien du tout. Enfin, je jouais à mes jeux. Oula, non, toi tu me caches quelque chose. Dis-moi tout de suite ce que c'est, Arthur. Mais je te dis qu'il y a rien. En plus, c'est lui qui avait commencé, c'est pas moi. Qu'est-ce que t'as fait, toi? Bah, dis-moi ce que t'as fait, Arthur. Oh, mais rien du tout. C'est juste un copain de la classe, là. Il arrêtait pas de me faire chier. Du coup, moi, je l'ai assommé, puis du coup, je l'ai emmené à la maison. Mais t'es complètement malade? Bah quoi, il arrêtait pas de me faire chier aussi. Au bout d'un moment, je lui ai dit stop. Et puis c'est toi qui m'as dit, quand les gens ils viennent te faire chier, tu leur en colles une. Bah c'est ce que j'ai fait. Par contre, je crois qu'il commence à avoir faim. Ce pauvre, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un gosse pareil? Bon, donne-moi le numéro de ses parents, je les appelle. Bah justement, en fait, il y a pas besoin d'appeler ses parents parce que bah ils sont avec lui. Papa, Quoi, qu'est-ce qu'il y a, fiston? on peut faire de la moto s'il te plaît? Oh bah alors là, même pas en rêve, je viens de la laver en plus. Allez, s'il te plaît, je veux faire vroom vroom. Et bah tu feras bonbon plus tard, Arthur, parce que là il est tard, en plus les voisins dorment, j'ai pas envie qu'ils gueulent. Mais on s'en fout des voisins, en plus c'est des cons. Quand c'est lui qui nous réveille avec sa Porsche à 4h du matin, on lui dit rien. Oui, mais c'est pas de sa faute, parce que lui, il commence le boulot à 4h, donc du coup, bah il est obligé d'allumer sa Porsche à 4h. Et bah toi aussi tu peux commencer le boulot tard, donc tu peux démarrer ta moto ce soir. Non, Arthur, je t'ai dit, on verra demain. Là, il est tard, et c'est le soir. En plus, ta mère, elle va encore m'engueuler si je la démarre. Elle me dirait, il fallait pas la démarrer dans le garage, maintenant ça pue dans toute la baraque. Non mais quand c'est elle qui fait des gâteaux tout moches qui puent dans toute la maison, on lui dit rien, bah maintenant c'est nous, on démarre la moto, on se révolte. À table, mes petits chéris, je vous ai préparé une bonne tartiflette. Non mais on s'en fout de ta tartiflette toute pourrie, elle est moche, elle pue, elle est dégueulasse. Nous on préfère bouffer un kebab. Quoi? Oh non, mais alors toi, tu vas te coucher plus tôt que prévu. Je m'en fous, tu peux me punir dans ma chambre, comme ça je pourrais jouer à GTA et je pourrais aller voir les p***. Non, mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui lui a... Papa, pourquoi quand tu vas rouler en voiture, à chaque fois tu dis plein de gros mots? Oh bah ça c'est une bonne question mon fils, c'est très simple, j'ai envie de te dire les gens sont un petit peu cons et ils roulent comme des tarés. Et pourquoi alors toi quand tu conduis, maman à chaque fois elle dit que tu conduis mal? Ta mère c'est encore autre chose, hein, parce qu'elle critique la conduite des autres alors que sa conduite elle est... Elle est aussi bonne que toi sa conduite? Ah non justement, elle est dégueulasse sa conduite. Ah, bah tiens, tu feras attention parce que je crois que t'as grillé un feu. Et en plus, il y a les sirènes de police derrière. Quoi? Oh putain, fais chier! Elle est trop bien ma voiture. Ah merde, ma voiture! Et bah voilà, c'est ça quand on sait pas faire attention. Oh non, elle est cassée, elle marche plus! Et ça y est, il vient de péter son premier cadeau de Noël. Et bah putain, il aura pas fait long feu celui-là. Oh non, ma voiture, elle est cassée! Non! Oh non mais
Ça sert à rien de pleurer, Arthur. Elle est cassée, tu peux plus rien maintenant. Hein. La prochaine fois, tu feras attention. Je veux une nouvelle voiture. Bah, t'attendras Noël. Allez, Tom, tu peux m'en racheter une. T'as eu plein d'argent à Noël en plus. Tu peux m'en reprendre une. Si tu crois vraiment qu'avec mon cadeau de Noël, je vais t'acheter un cadeau de Noël, tu peux te gratter. Hein. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Ah non, mais le culot, non, mais qu'est-ce que t'as fait pour moi? Non, mais t'es sérieux? Non, mais t'as vraiment la mémoire courte, mon gars. Hein. Après la fois où t'as cassé la vitrine de la salle de bain, et ben moi, j'ai tout pris sur moi. Et la fois où t'as jeté la balle dans la gueule de maman, et ben je me suis pris une baffe dans la gueule. Et ben tu sais quoi, en fait, t'as pas de couilles. Oh, comment tu parles? Pas de vulgarité, Arthur. Ta gueule, tu fermes ta gueule. J'emploie la vulgarité si je veux. Maintenant, je vais faire un truc que j'aurais dû faire depuis longtemps. Où est-ce que je vais le cacher, moi, ce truc? C'est énorme. Oh, je sais, je vais le mettre sous mon lit. Qu'est-ce que tu fais, Arthur? Ah putain, tu m'as fait peur. Je pensais que c'était maman. Qu'est-ce que c'est que ce gros carton que tu trimbales? Quel carton? Je vois pas de carton, moi. Non mais arrête de me prendre pour un con, Arthur. Il est aussi grand que toi, le carton. Ah bah, je sais pas ce que c'est, moi, le carton. Je sais même pas ce qu'il y a dedans. À qui il appartient, ce carton? Bon, allez, pousse-toi, je vais l'ouvrir. Si tu t'approches de ce carton, je te jure que tu vas regretter. Non bah attends, c'est moi, tu me menaces, là. Bon, allez, pousse-toi, je vais l'ouvrir, là. Arrête tes conneries. Tu voulais savoir ce qu'il y avait dans le carton? Eh ben, regarde ce qu'il y avait dans le carton. Un beau petit paintball. J'ai jamais essayé, en plus. Comment ça marche? Oh putain. Non mais t'es cinglé, tu vas pas me tirer dessus avec un paintball, quand même. Et pourquoi pas? À chaque fois, tu me tires dessus avec plein de trucs. Tu m'as tiré dessus avec tes nerfs, tu m'as tiré dessus avec une agrafeuse et même un canon à confetti. Et ben maintenant, c'est à mon tour de tirer dessus. Non mais Arthur, attends, on discute. Oh, mais arrête un peu, tu sais même pas t'en servir, tu bluffes. Oh mince, j'ai pas fait exprès. Oh, on m'a dit c'est drôle, une boule dans les boules. Maman! Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il a encore? Je trouve pas ma gourde. Elle est où ma gourde? Elle est dans ton... Je sais pas où est ta gourde, mon chéri, c'est pas marqué. Réponds sur ma tronche. Et comment je vais faire sans ma gourde? Il me faut ma gourde, il me la faut absolument. Oui, et ben moi il me faut 3 millions d'euros, mais je les ai toujours pas. Donc maintenant tu vas prendre une bouteille d'eau et puis ta gourde on la cherchera plus tard. Non, je partirai pas sans ma gourde. Je veux ma gourde et uniquement ma gourde. Pas une bouteille d'eau toute moche. Je veux ma gourde Mario. Oh, il commence à me péter les coups. Alors, écoute-moi bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on n'a pas ta gourde, on est d'accord? Eh ben c'est pas grave, on va prendre la gourde de ta sœur, c'est une gourde Hello Kitty, c'est la même chose, c'est pas grave. Non mais je suis pas une fille, je vais pas prendre sa gourde, moi je veux ma gourde Mario, pas une Hello qui moche. Écoute-moi bien, petit merdeux, tu vas me prendre cette foutue gourde Hello Kitty ou une bouteille d'eau, je te garantis que je vais te la foutre dans ton cul, ça va te faire bizarre. Oui, j'ai entendu, maman. Super, maintenant on va à l'école, on va être en retard. Oh mais non, c'est pas vrai, j'ai perdu mon sifflet. Je vais le buter. Ah, mais attends, je viens de retrouver ton sifflet, je pensais que c'était mon gars. Oh la vache. Maman, je peux avoir du ketchup, s'il te plaît? Non, je veux juste du ketchup. Non, pas la mayo, le ketchup. Voilà, le ketchup. Non, c'est faux, ça fait pas grossir. C'est faux. Mais sinon, parce que si ça fait grossir, toi, faudrait que t'arrêtes parce que vu comment t'es énorme. Enfin, je rigolais. Je rigole, maman, c'est une blague. T'énerve pas. Papa, par contre, lui, il est gros à force de bouffer de la merde. Bah oui, c'est vrai, parce que la dernière fois, il m'a dit qu'il allait bouffer des grecs en scred. Ah si, c'est vrai, il me l'a dit. Et puis c'est pareil, hein, Tom, c'est pareil, lui, il mange plein de McDo entre sa pause du midi et sa pause pour aller en cours. Oui, je suis une balance et je t'emmerde. Oh, c'est pas vrai. Patrick! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On t'entend gueuler dans tout le village, là. C'est quoi, ça? Tu te fous de ma gueule? Quoi? Qu'est-ce que j'ai encore fait encore? Les poils dans le lavabo, tu crois que c'est moi, peut-être? Tu sais que ces derniers temps, j'ai remarqué que tu prenais un petit peu de poids, là. Je crois que t'as même une petite moustache qui se forme. Quoi? Non, mais tu te rigoles? Ah si, je te jure, ça te fait un petit duvet. Non, mais t'arrêtes tes conneries, j'ai pas de duvet. C'est toi qui as ta moustache, là, espèce de con, là. T'as intérêt à nettoyer ce lavabo, je te garantis que tu vas avoir de mes nouvelles. Ok, je vais nettoyer mon lavabo, arrête de gueuler, tout va bien se passer. Par contre, toi, en revanche, tu vas me nettoyer la douche parce que c'est bien beau de se raser la pelouse, mais il faudrait peut-être rincer la douche après, parce qu'après sinon il y a plein de poils. Non mais de quoi tu parles? Je vais chez l'esthéticienne toutes les semaines. Eh ben si c'est pas toi, c'est le pape alors. C'est le pape qui est venu se raser. Non mais tu veux que ce soit qui? Non mais c'est pas vrai, je te dis que c'est pas moi, putain. Ça se trouve c'est Tom. Tom est pas à la maison depuis une semaine, il est parti chez ses potes. Et c'est arrivé cette semaine, donc ça peut être que toi. Non mais c'est pas vrai, t'es con, tu le fais exprès, je te dis que c'est pas moi, bordel de merde. Mais non, mais laissez tomber, c'est pas le chien, c'est moi. Je me suis rasé cette nuit parce que j'avais plein de poils au bouboule. Par contre, ça pique un petit peu maintenant. Non mais c'est pas possible, il peut pas avoir des poils à 6 ans. Coucou ma maman d'amour que j'aime de tout mon cœur, comment tu vas aujourd'hui? Oula, qu'est-ce que tu veux toi? T'as un truc à me demander? Bah non, je viens juste te voir pour te dire bonjour et te dire à quel point tu es belle. Ouais c'est ça, ouais, ton frère il fait pareil. Tu veux un morceau de gâteau? Non, j'ai pas faim. Alors peut-être que tu veux que je t'achète des V-Bucks? Non plus. Bah dis-moi, ça ira plus vite. Seulement si tu me promets que tu vas accepter. Je peux rien te promettre du tout. Par contre, tu peux toujours me balancer un nom. Ok, mais tu me signes d'abord ce papier alors. C'est quoi ça? En signant ce contrat, tu t'engages à ne pas m'engueuler pendant 2 semaines, à dire à Tom de mettre la table tous les jours à ma place, et bien sûr, de me laisser aller en boîte ce soir pour aller voir les... Non mais ça va pas, non? Bon, ok, tu barres la dernière ligne. Mais par contre, après, tu signes, hein.
C'est signé. Bon, allez, balance-moi un nom, je te garantis que j'arrache le contrat. Tom. Tom, ok. Et qu'est-ce qu'il a fait, Tom? Bah là, actuellement, il est en haut dans ta chambre en train de prendre en photo tes bijoux pour les vendre sur le bon coin. Oh putain, c'est pas vrai, je vais le tuer. Tom, viens ici! Eh, mais t'as oublié de signer! Non mais il a vraiment cru que j'allais signer un contrat, lui. Non mais attends, toi viens ici, espèce de con. Je m'en fous, je vais appeler les flics. Maman! Oh, quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore à gueuler? T'arrêtes jamais de gueuler, toi, hein? Est-ce que je peux prendre ça pour aller dehors? Quoi? Ta veste toute neuve, là? Non, tu prends pas ta veste toute neuve, hein. C'est bon, je viens de te l'acheter, tu vas me la craquer encore une fois, c'est mort. Ah non, mais s'il te plaît, maman, je veux la prendre. Je l'ai jamais mise encore. Je veux la mettre pour aller jouer. Non, je te dis que tu la mettras pas. À chaque fois que tu mets quelque chose, tu me le craques en moins de 10 secondes. Donc tu la mettras uniquement pour aller à l'école. Pas aujourd'hui. Et pourquoi Tom, lui, il a le droit de mettre les choses quand elles sont neuves? Parce que ton frère fait attention à ses affaires, contrairement à toi. Ah, moi aussi, je fais attention à mes affaires. La dernière fois, lui, il a cassé sa Switch et moi, elle est toujours en bon état. Bon bah oui, bien sûr, le culot. Non mais c'est toi qui lui as pété sa Switch, espèce de menteur. Et ta Switch en bon état, c'est pas parce qu'il y a encore des boutons sur le machin qu'elle fonctionne toujours. Si elle fonctionne toujours. C'est juste que j'ai pas envie d'y jouer en ce moment.